Alors bonjour à tout le monde. On va parler un peu de l'actualité politique. Depuis pratiquement 12 ans, je fais des vidéos pour parler au RHDP. Ce parti dans lequel je suis. Je multiplie des vidéos. Je parle. D'autres même disent que ça parle trop. Mais je continuerai de toujours vous parler. Parce que je fais partie des gens aussi qui ont fait le sacrifice pour que ce pouvoir-là, ce pouvoir RHDP soit aujourd'hui là. Pour que le président Ouattara soit aujourd'hui là. Je connais quand même l'histoire de ce parti. Je sais d'où ce parti vient. Tu sais, on dit qui aime bien, châtie bien. Moi, j'ai décidé de faire la politique. Je vais être dans un parti politique débarrassé du communautarisme, débarrassé des clans, des divisions, des fractions. C'est vrai, pas que c'est ce que je cite n'existe pas. Mais avec tout ce qui s'est passé, on doit mettre beaucoup d'eau dans notre vin. Chers amis, ça fait maintenant 14 ans. Sur les 14 ans, ça fait 12 ans que je parle. Je fais des vidéos. Je quitte la Suisse, je vais en Côte d'Ivoire. Je prends ma caméra pour montrer les réalisations du président Ouattara. J'ai été le premier à faire tout ça. Pour montrer aux gens, au monde entier, ce que le président Ouattara fait. Chers amis, bientôt, c'est 2025. Le PPACI vient de proclamer Gbagbo candidat. J'attends beaucoup de nos cadres. Je cours quand Gbagbo finit une activité. C'est nos cadres qui courent, répondent à Gbagbo. Quand Gbagbo dit ça, c'est nous qui répondons à Gbagbo. Quand Gbagbo dit ça, c'est nous qui courons pour ça démontre déjà ce qui arrive en 2025. Quand on parle, il faut écouter. Quand tu parles, les gens résument tout à l'argent. Mais l'argent aussi est utile dans un combat. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire un combat politique. En Afrique, le combat politique est cher. On va te traiter de mendiant, tu as trahi, tu es jaloux, tu es ceci. Vous voyez, vous n'avez pas prévu Gbagbo. Gbagbo est revenu sur la scène politique. De la Cour pénale internationale, il est revenu sur la scène politique. Mais ce sont les erreurs de certains de nos cadres. C'est-à-dire, depuis 14 ans, on multiplie les erreurs. À Beauville, Gbagbo a fini. On a couru pour aller répondre. À l'hôtel Ivoire, il a gbé. On a couru encore, on court pour répondre. Il faut qu'on arrête ça. Il faut faire la politique. Depuis 14 ans, combien d'années, pardon, 12 ans plus, je n'ai que toujours, je ne fais qu'interpeller les cadres et les militants du parti. En Côte d'Ivoire, là où on va vers 2010. C'est-à-dire on va allègrement vers 2010. Le président Ouattara a tout donné. C'est-à-dire ce qu'un leader doit faire, il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a démontré aux yeux du monde. On vient de gagner même une canne. Il l'a investi avec tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nos cadres et militants sont stressés. Vous êtes stressés. Je vois, je suis. Mais c'est de ça qu'on parlait. Certains pensaient que le combat politique, c'est vivre en autarcie. C'est-à-dire vivre entre nous, notre communauté, rester en famille. Pendant 14 ans, vous avez pris le parti. Certains ont pris le parti en otage. C'est des communautés. C'est des communautés qui gèrent le parti. Le président Ouattara dit RHDP, regrouper, fédérer, réconcilier les Ivoiriens. Vous n'avez jamais réconcilié. Cherchez à nous réconcilier au sein de ce parti. Vous avez pris le parti comme votre propriété. C'est-à-dire propriété familiale. C'est un groupe de personnes qui gèrent le RHDP. C'est eux qui décident. Aujourd'hui, le résultat est là. Le résultat est sous vos yeux. Le retour en force de Gbagbo, là, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Et le RHDP est au maître de 5 personnes. C'est eux qui décident. Ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent.
Ils sont allés chercher des affairistes. Ils sont venus les mettre dans le parti. Ils sont dans leurs affaires. Ils n'ont jamais cherché à construire le parti. La construction du parti n'est pas leur priorité. Fédérer les Ivoiriens n'est pas leur réalité, n'est pas leur priorité. Réconcilier les Ivoiriens n'est pas leur priorité, ça ne les intéresse pas. C'est des guéguerres de personnes, de clans. Opposer les militants, les cadres sont foncièrement divisés. Mais voilà Babo qui vient de se positionner. Thiam, il va finir d'enterrer Bédié. Et c'est des grosses têtes. Babo vient de démontrer que sans fille hébreu, lui peut s'imposer. Et c'est ce qu'il est en train de réussir. Bientôt, ils vont se retrouver. Tout ce qu'ils font là, c'est des jeux. Quand ils ont vu, chacun a vu la force de l'autre, ils vont se retrouver entre eux. Au RHDP, malgré tout ce qu'on a fait pour le RDN, le combat qu'on a mené, ils ne sont pas prêts à nous laisser aider le président Ouattara. Ils ne sont pas prêts à nous laisser aider le président Ouattara. Nous connaissons l'esprit des gens sur le terrain. Ceux qui sont nos adversaires là, nous on les connaît. On connaît leur fonctionnement, leur mentalité. Au RDN là, si c'est Bakongwe là, Bitogwe là, Kafane là, Ibrahim Télé Ibrahim là, eux tous ils sont là. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à se ressaisir. Pour qu'ensemble, on construise le parti. Le parti est aux mains de nos frères du Nord. Le parti est aux mains de nos frères du Nord. Ils n'ont jamais pensé à construire un parti fort. Entre eux, ils prennent tout. Ils occupent tout. Ils contrôlent tout. Aujourd'hui, 2025, ce sont les Ivoiriens qui vont voter. Ce n'est plus une communauté. Ce n'est plus une région. C'est une élection qui va opposer les Ivoiriens. Ça fait combien d'années on vous parle, vous n'écoutez pas. La réalité est là. Le vide laissé par Madou Gon et Ahmed Bakayoko, on n'a pas réussi à combler ça. On n'a pas réussi à combler le vide laissé par Madou Gon et Ahmed Bakayoko. Ces deux personnalités étaient des poids forts, représentaient un pourcentage important dans les élections du président Ouattara. Quand le président Ouattara fait des tournées politiques, c'est qu'il y a Ahmed qui est là. Depuis que les deux sont décédés, est-ce que le président Ouattara a une fois fait une tournée politique? Depuis qu'Ahmed Bakayoko est décédé, est-ce que vous avez vu le président Ouattara sur le terrain? Non. Ça dit sa force. Ça dit sa force là, c'était ces deux personnalités. Aujourd'hui, ils sont partis. Le parti est aux mains d'un groupe de personnes. Des communautaristes, des tribalistes, des xénophobes. Tout le temps critiqués. Opposer les militants et les cadres. Passer leur temps à humilier, saboter les gens. C'est-à-dire, quand tu travailles pour Ouattara, tu veux travailler pour Ouattara, les gens pourront te saboter, déstabiliser. Pour eux-mêmes, on dit, on te fragilise. Mais aujourd'hui, là, le résultat est devant nous. On a couru, mais 2025 arrive. Voilà, 2025 est déjà là. Gbagbo, que vous n'avez pas pensé là, Gbagbo est venu aujourd'hui, il s'est imposé. Et je vous ai dit de la vérité, que demain, si Gbagbo est libéré, qu'il rentre en Côte d'Ivoire, ça va changer tous vos programmes. Je vous ai déjà dit ça. Il dit, si Gbagbo est libéré, qu'il rentre en Côte d'Ivoire, ça va changer vos programmes. Il avait eu 38%. 10 ans après, mais il revient. Il connaît le système. Bédié là, on ne savait pas que Bédié allait mourir. Bédié est parti, il y a Thiam qui arrive. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, personne ne peut gagner une élection au premier tour. Et les conditions, l'esprit on a eu pendant ces 14 ans, ne rassure pas qu'au premier tour on peut gagner. Parce qu'au sein du parti, il y a trop de divisions, laissons les hypocrisies, laissons les mensonges. Je ne ferai pas de combat pour mentir au président Ouattara, ni mentir aux militants. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Moi, je suis réaliste. Je dis ce que je vois. Les régionales, les municipales, j'ai été sur le terrain. On parle, on va gagner, on va gagner. Mais vous savez quel est le taux de pourcentage on a organisé les régionales et les municipales? À quel taux de pourcentage? Mais c'est des questions qu'il faut se poser. Combien d'Ivoiriens qui ont voté? Cette opposition, les élections présidentielles et régionales sont carrément différentes. Si on ne fait pas attention, vous voyez, regardez les exemples dans la sous-région avec tous ces ennemis qu'on a contre nous. À notre propre interne, Guillaume Soro,
a contribué à fragiliser notre système politique, à fragiliser le RHDP. Mais tout ça, il faut tenir compte de ça. Les guéguerres des cadres qui financent certains indépendants pour déstabiliser d'autres cadres. On a vu ça à Bondoukou avec Adjoumani. Certains cadres payent des gens pour fragiliser Adjoumani dans sa région. Avec Anobri à San Pedro. Il y a tellement d'exemples dans la Bagoué avec Bruno Nabane. Mais tout ça, j'ai vécu. Je parle, personne n'écoute. Aujourd'hui, je vous vois crier. Gbagbo ne peut rien. L'opposition ne peut rien. Vous avez créé quelles conditions pour dire que qu'est-ce que vous avez posé véritablement, comme à quel parti vous-même vous avez créé pour dire au premier tour vous allez gagner. Vous avez fait quoi? Vous n'allez pas mentir au président Ouattara. Tout ce que vous faites là, c'est du mensonge. Tout ce que vous faites là, c'est du mensonge. Moi, je vous regarde. Le président Ouattara, au du monde entier, il dit j'ai une équipe, j'ai une demi-douzaine. Voilà ce que je compte faire. Aujourd'hui, là, ce rêve ne va pas le faire. Parce que, à un certain moment donné, il a laissé le parti aux mains d'un groupe de personnes. Ils n'ont jamais cherché à construire le parti. Ils n'ont jamais cherché à fédérer les Ivoiriens. Même la politique du président Ouattara au plan national, on n'a même pas réussi à imposer son programme de société au plan national. Il a lancé de grands chantiers. Et quand on finit de lancer là, avec tout ce que le président Ouattara a fait aujourd'hui, quand je regarde nos militants, Gbagbo dit ça, les cadres, Gbagbo dit ça, demain les cadres vont organiser. Non, aujourd'hui, on s'est dit, on va suivre Gbagbo dans son mouvement. On va suivre Gbagbo. Si Gbagbo demain, ça en fait cérémonie à Korogo, il a mobilisé, nous, on va aller. S'il a fait attends, on va aller. Et c'est dans ça, ça dit que nous, on court derrière Gbagbo. Avec tout le travail, les financements que le président Ouattara a fait rentrer, tout, ça dit, qu'est-ce que le président n'a pas fait? C'est pour ça que j'insiste toujours sur l'importance du parti politique. La construction d'un parti politique. Parce que c'est le parti politique qui fait la force d'un pouvoir. Mes frères du Nord et leurs frères du Lac ont pris le parti à l'otage. Ils sont allés chercher des affairistes, égoïstes, méchants, gourmands. Quand tu essaies d'éveiller leur conscience, ah, tu es traite, tu es vendu. Tu es traite, tu es vendu. On ne sait pas en quoi on les a trahis et qu'on ne peut pas respirer. Pendant qu'eux-mêmes, certains courent pour demander pardon à Soro. Certains débattent pour amnistier Soro. Ça, ce n'est pas une trahison. Soro, tu as créé rébellion. Tu as tué des gens. Tu as tué des innocents. Tu as tenté plusieurs fois de déstabiliser vos pouvoirs. Qui invite même Ibrahim Traoré à insulter la Côte d'Ivoire. Lassimi Goïta a insulté la Côte d'Ivoire, arrêter nos soldats. Ça, ce n'est pas une trahison. Vous pensez qu'on est bête, on n'est pas bête. Nous, on aime notre pays. Et à la tête de notre pays se trouve le président Alassane Ouattara. Mais vous, nos frères, là, les communautaristes du RH, vous avez tué le parti. Vous avez tué le parti. Et ça, il faut que je vous dise la vérité. Vous n'avez pas construit le parti. Vous êtes devenus des affairistes. Vous passez votre temps à vous enrichir avec vos familles. Le peuple, les Ivoiriens n'ont plus été votre priorité. Nous, on sait, on n'est pas des enfants. Le président Ouattara a fait un gros boulot. Mais attends. Vous dégommez, vous nommez qui vous voulez, vous placez des gens à des postes sans tenir compte même des réalités du pays. Mais la Côte d'Ivoire, on a 60 ethnies. Mais quand on regarde dans le gouvernement, on regarde dans les administrations, on a l'impression que les autres n'existent plus. Les financements, tout l'argent que le président Ouattara donne pour dire financer les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est la politique de l'administration qui a été appliquée pendant des années. Le président Ouattara dit aider les Ivoiriens, pardon, donner parce qu'on n'est pas au pouvoir pour aider, on est au pouvoir pour créer les conditions de vie pour que les Ivoiriens, parce que c'est un bien national, c'est-à-dire c'est l'héritage national. Donc le mot aider même, j'arrête. Créer les conditions pour permettre aux Ivoiriens de changer, permettre à changer les conditions de vie des Ivoiriens. Vous n'avez jamais voulu. Tous les financements, c'est entre vous. Vous faites tout entre vous. Aujourd'hui, la réalité est là. La réalité est là. Et vous faites du chantage. Vous n'avez aucun respect. Vous dénigrez, vous insultez, vous vous moquez des gens dans le parti. Voilà la vérité aujourd'hui là. Vous pensez que vous allez mentir, on va se dire la vérité. Il y a des gens qui feront des vidéos, on va gagner, Gbagbo n'est rien, Thiam n'est rien. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis politicien, je connais les réalités du pays. Moi, Zasso, je connais la politique ivoirienne, là, je sais. Je sais, on a 8 millions de personnes sur la liste électorale.
Nous-mêmes, on a dit on a 3,5 millions. Soro dit c'est faux. Il a tout dit à l'opposition. Il a dit tout à tout le monde. Soro qui était au cœur de notre système. Mais quand on a connu ça, là, le décès d'Ahmed, Soro qui tente de nous déstabiliser, on doit se regrouper, chercher à construire un parti politique fort. Mais jusqu'à présent, on n'a pas construit de parti politique. Non. On n'a pas construit de parti politique. C'est des groupes de personnes qui contrôlent le système. C'est des groupes de personnes. Ils n'ont pas cherché à construire le parti. Aujourd'hui, les réalités sont devant nous.